Masechet Souka, Daf Lamed Het, on va commencer la Mishnah qui est en haut de la page. Mi sheba baderech velo haya biyado lulav litol. Leksheikanes lebeto itol al shulhano. Si quelqu'un arrive du voyage et il rentre chez lui à la maison, et il s'est rendu compte, en réalité, qu'il n'avait pas encore pris le lulav. C'était Chol HaMoed Sukkot. Il arrive, il dit, mais ce matin, j'ai oublié, je n'ai pas encore pris l'arba minim, le lulav, le etrog, hadas, araba, oulala. Il s'est rendu compte. Mi sheba baderech, velo haya biyado lulav litol. En fait, c'est même pas qu'il a oublié, c'est qu'il ne pouvait même pas. Pourquoi il ne pouvait pas? Car il n'avait pas de lulav avec lui, chemin faisant durant son voyage. Alors la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Leksheikanes lebeto, lorsqu'il va rentrer chez lui à la maison, itol al shulhano, il faut qu'il prenne le lulav sur la table. Qu'est-ce que ça veut dire sur sa table? Même s'il était attablé, en train de prendre son repas, et il s'est souvenu que ce matin, il n'a pas encore pris le lulav, il faut qu'il s'arrête de manger, qu'il se lève, qu'il aille faire la mitzvah du lulav. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvot vetzivanu al netilat lulav. Et ensuite, il fait les nanuim, les mouvements dans les 4 points cardinaux, vers les 4 points cardinaux, le haut et le bas. Et c'est comme ça qu'il pourra retourner poursuivre son repas. Je relis. Misheba baderech, celui qui est revenu de son voyage. Velo haya biyado lulav litol. Chemin faisant, il n'avait pas de lulav avec lui. Leksheikanes lebeto, quand il rentrera chez lui à la maison, itol al shulhano. Il faut qu'il prenne le lulav immédiatement avant de manger, mais s'il n'a pas pris avant le repas, alors même au milieu du repas, à table, il faut qu'il se lève, qu'il s'arrête et qu'il aille faire la mitzvah du lulav et ensuite continuer son repas. Deuxième halakha de la Mishnah. Lo natal shaharit, itol ben arbaim, shekol hayom, kasher le lulav. Également, quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, n'a pas pris le lulav le matin, eh bien, il peut prendre le lulav l'après-midi. Ça veut dire que, normalement, zerizim, makdimim, la mitzvot, les gens qui sont zariz, qui sont zélés, doivent s'empresser de faire la mitzvah le plus tôt possible, le matin. Mais si l'onatal shaharit, il n'a pas pris le lulav le matin, itol ben arbaim, il le prendra l'après-midi. Chez kolayom kasher la lulav, car toute la journée, elle est apte à prendre le lulav. Tant que la nuit n'est pas tombée, il est encore temps. Jamais trop tard pour bien faire. Mais bien sûr qu'il faut toujours s'empresser de le faire shaharit. Gemara. La Gemara maintenant va poser une question basée sur la déduction suivante. Amart notlo al shulhano lememra de mafsik urminhu imithilu en mafsikin. Tu as dit que il faut s'arrêter au milieu du repas pour faire la mitzvah du lulav. Sous-entendu qu'il faut arrêter le repas pour une mitzvah. Pourtant, urminhu, on a appris le contraire. Dans Masechet Shabbat, Daftet, il est écrit Imithilu en mafsikin. S'ils ont commencé, ils ne doivent pas s'arrêter. De quoi on parle là-bas dans Masechet Shabbat? On parle de la prière de Mincha. Normalement, il ne faut pas manger, prendre un repas avant de faire Mincha. D'abord, il faut faire Mincha et ensuite manger. Car si tu manges d'abord, on boit du vin, après on a la tête qui tourne, on a envie de faire la sieste, et après le temps de Mincha va passer.
Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Priorité à la tefila, priorité au mitzvot, et ensuite on va manger. Maintenant, quel est le din si le bonhomme a commencé son repas et il s'est souvenu qu'il n'a pas encore fait la tefila de minha? Est-ce qu'il doit s'arrêter au milieu du repas pour faire la prière et ensuite il continue son repas? Non. Imithilu en mafsikin. A priori, il faut faire la tefila avant le repas. Mais a posteriori, s'il a déjà commencé son repas, on ne l'oblige pas de s'arrêter pour faire minha. Il termine le repas, il fera minha après son repas, après Birkat Hamazon. Rashi laisse entendre que on parle de quelqu'un qui a commencé son repas avant le zman de minha. Puisqu'il a commencé son repas avant le zman de minha, il était en plein repas. Et maintenant, l'heure de minha est arrivée, ce qu'on appelle minha gedola, une demi-heure après Hatzot. Alors on lui dit, ne t'arrête pas. Sous-entendu que si il a commencé son repas à l'heure où c'était interdit, il n'avait pas le droit de commencer le repas, parce qu'on était déjà une demi-heure après Hatzot, c'est déjà l'heure de Minha Gdola, et il a commencé son repas. A priori, il devrait s'arrêter au milieu du repas pour faire Minha. Quand est-ce qu'on dit qu'il n'a pas besoin de s'arrêter? C'est seulement s'il a commencé son repas lorsque c'était encore autorisé. Nachon? Maintenant, Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi. Tosfot disent que même s'il a commencé le repas après l'heure de Minha Gedola, même s'il a commencé le repas à l'heure où c'était interdit, malgré tout, il n'a pas besoin de s'arrêter. A priori, il faut d'abord faire Minha et ensuite commencer le repas. Mais si Bedi Avad, il a commencé son repas, même s'il a commencé à l'heure où il ne fallait pas commencer, mais il a quand même commencé, il a oublié qu'il n'a pas fait Minha. Maintenant, il se souvient qu'il n'a pas fait Minha. Il n'a pas besoin de s'arrêter, nous dit Tosfot. Il termine son repas, fait Birkat Hamazon, et ensuite, il fait Minha. Et vous allez voir que, a priori, la Gemara, elle va selon Tosfot. Elle ne marche pas, a priori, d'après Rashi. Alors, on va donner une explication des Mefarshim pour répondre pour Rashi. Alors, regardez, donc la contradiction. C'est quoi la contradiction que pose la Gemara? C'est que notre Mishnah nous dit que si le bonhomme s'est rendu compte qu'il n'a pas encore pris le loulav le matin, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le loulav le plus tôt possible. Et si il était en train de manger, il s'est souvenu qu'il n'a pas encore pris le loulav, qu'est-ce que nous a dit la Mishnah? Il faut qu'il se lève au milieu du repas. Et il va faire la mitzvah du loulav. Et ensuite, il poursuit son repas. Alors que pour Minha, qu'est-ce qu'on a dit? Que non, tu fais Minha avant le repas. Tu n'as pas fait Minha avant le repas, ce n'est pas grave. Tu termines ton repas et tu feras Minha par la suite. Et on ne nous a pas imposé d'interrompre le repas pour faire la prière. Alors c'est une contradiction, de halachot contradictoires. Amar Rav Safra. Rav Safra répond, la kashia, ce n'est pas contradictoire. Hadika shehut bayom, hadeleka shehut bayom. La Mishnah qui nous dit qu'on peut terminer le repas et ensuite faire la prière, elle parle d'un cas où on a encore le temps durant la journée. On est encore loin de la fin de la journée. Donc on a largement le temps de terminer le repas et de faire Minha. Tandis que la Mishnah dans Masechet Souka qu'on vient d'étudier, qui nous dit qu'il faut arrêter le repas pour faire la mitzvah du loulav, c'est parce qu'il s'agit de quelqu'un qui prenait un repas juste avant le coucher du soleil. Alors, s'il continue son repas, il va terminer quand? À la tombée de la nuit. À ce moment-là, il ne pourra plus prendre le loulav.
C'est là que la Mishnah nous dit, lève-toi au milieu du repas pour faire la mitzvah du lulav tant qu'il est encore temps. Amar Rava, Maïkouchia. Rava dit, je ne comprends même pas la question depuis le début. Mais comment on a pu poser une telle contradiction entre Masechet Souka et Masechet Shabbat? Dans Masechet Souka, on dit qu'il faut arrêter le repas pour la mitzvah du lulav. Dans Masechet Shabbat, on a dit que ce n'est pas la peine d'arrêter le repas pour la prière de Mincha. Mais la question elle ne se pose même pas. Pourquoi? Car le lulav, c'est une mitzvah de la Torah. Mincha, faire la prière de Mincha, c'est une institution rabbinique. Alors la réponse, elle est facile. Pour une mitzvah des Rabbanan, ce n'est pas la peine d'arrêter le repas. Mais pour une mitzvah minatora, il faut s'arrêter au milieu du repas. Je ne comprends même pas la contradiction. La contradiction, ça veut dire que tu as une question et après tu as besoin d'une réponse. Mais moi je dis qu'il n'y a même pas de question. Vous connaissez l'histoire du Rav de Brisk. Il y avait Rav Chaim de Brisk. C'était un grand gaon. Son père, c'était Rabbi Yosef Dov Alevi Soloveitchik de Brisk. Le père était déjà Rav de la ville de Brisk et ensuite son fils lui a succédé. Le père et le fils étaient deux grands géonimes. Mais le père a dit de son fils qu'il est plus fort que lui. Et il a dit quand il y a quelqu'un qui vient me poser une question, il y a deux personnes heureuses. Celui qui a posé la question, il est content quand je lui réponds, et moi je suis content que j'ai trouvé une bonne réponse. Lorsqu'on vient poser une question à mon fils, il y a deux personnes insatisfaites. Pourquoi? Mon fils, il montre que la question n'en est même pas une. Elle n'a même pas lieu d'être. Ça fait que personne n'est content. Parce que celui qui a posé la question, il est frustré, il dit la question c'est une bêtise. Et mon fils, il n'est pas satisfait parce qu'il a répondu à aucune question. Alors c'est ce que dit ici Rava. Rav Safra a répondu à la contradiction. Ça c'est une réponse. Mais Rava dit Maïkouchia. Moi je dis que Bichla, la question elle commence même pas. Pourquoi? Parce que les deux halachot ne sont pas à égalité. La mitzvah du lulav, c'est une mitzvah de la Torah. La mitzvah de faire la prière de Mincha, c'est une mitzvah des Rabbanan. Donc aucune commune mesure. On doit s'arrêter au milieu du repas pour le lulav, parce que le lulav c'est une mitzvah minatora. Mais on n'a pas besoin de s'arrêter au milieu du repas pour faire Mincha. Car Mincha, c'est une prière instituée que par les Hachamim. Et là, Rava, Ikashia, Hakashia. Rava a dit, si la contradiction avait lieu d'être posée, voilà comment moi je l'interprète. Leksheikanes lebeto notlo al shulhano, alma de mafsik, vehadar tani, lo natal shaharit, itol ben arbaim, alma lo mafsik. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah elle-même s'auto-contredit. On n'a pas besoin de dire que la Mishnah Souka et la Gemara Shabbat se contredisent. Cette même Mishnah qu'on a étudiée ici, elle s'auto-contredit entre la Recha et la Sefa. Pourquoi? Relisons la Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit au début de la Mishnah? Mi sheba baderer, quelqu'un qui est revenu de voyage. Velo haya biyado litol lulav litol. Et il n'avait pas de lulav avec lui chemin faisant. Leksheikanes lebeto itol al shulhano. Quand il rentrera chez lui, il faudra qu'il prenne le lulav. Et s'il n'a pas pris avant le repas, afilu al shulhano. Même pendant le repas, il faut qu'il se lève pour faire la mitzvah. Et après, il est écrit Lo natal shaharit itol ben arbaim shekol hayom kasher le mitzvat lulav. S'il n'a pas pris le matin, il pourra le prendre l'après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'il ait pris un repas entre le matin et l'après-midi. Tu dis kol hayom kasher. C'est quoi kol hayom kasher? Tant qu'il fait encore jour, c'est encore un moment apte à la mitzvah. Et donc de ce fait, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'arrêter de manger. Il n'a pas besoin d'arrêter de manger. Quand tu dis lo natal shaharit
Itol ben arbaim, shekol hayom kasher la lulav. Sous-entendu, tu as toute la journée. Ne te presse pas, mon fils. Prends ton temps. Tu es en train de manger et tu as faim. Allez, vas-y, lâche-toi. Tu feras la mitzvah de lulav après Birkat Hamazon. C'est ça la contradiction. Rav a dit, là maintenant on a une contradiction. Et là, on ne peut pas répondre, la mitzvah de Tfila c'est des Rabbanan, la mitzvah de Doraïta. Lulav c'est Doraïta, Tfila des Rabbanan. Non, on parle toujours de lulav. Contradiction, lulav. Au début de la Mishnah, tu me dis il faut s'arrêter au milieu du repas. À la fin de la Mishnah, tu me dis tu as toute la journée. Tranquille. Mazé. Et là, arrive Rav Safra. Amar Rav Safra la kashia. Ade kashout bayom, ade kashout bayom. Là maintenant, la réponse de Rav Safra, elle est nécessaire. Rav Safra te dit, quand est-ce qu'il faut s'arrêter au milieu du repas? C'est lorsque tu n'auras pas le temps après le repas. Parce que le repas, il a été pris en fin d'après-midi. Si tu attends après Birkat Hamazon, c'est déjà la tombée de la nuit. Comment tu vas prendre le lulav? Mais le lulav, il faut le prendre en journée. Mais là où on a dit que ce n'est pas la peine de s'arrêter au milieu du repas, c'est lorsqu'il s'agissait d'un repas qui est pris en début d'après-midi. Alors tu as largement le temps. Tu vas terminer ton repas, tu vas faire Birkat Hamazon et tu vas prendre le lulav après le repas et il fait encore jour. Yesh shahut bayom. Ça veut dire quoi, Yesh shahut bayom? Il y a du temps dans la journée. Amar Rabbi Zera maïkouchia. Rabbi Zera, là encore, il rebondit. Et il dit, pour moi, ce n'est même pas une contradiction. C'est pas qu'il y a une question, il y a une réponse. Pour moi, la question, elle ne commence même pas. Pourquoi? Dilma mitzvah le'afsuke. Veilo pasik, itol ben arbaim, shekol hayom kasher lelulav. Je peux très bien te dire qu'il faut s'arrêter au milieu du repas. Même lorsqu'on a shehut bayom, même quand on a le temps après le repas. Et il n'y a pas de contradiction. La Mishnah, quand elle a dit toute la journée tu as le temps, et l'autre partie de la Mishnah qui a dit qu'il faut s'arrêter au milieu du repas, je vais te dire, la réponse elle est facile. Ça dépend. A priori et a posteriori. A priori, il faut s'arrêter même au milieu du repas. Mitzvah le afsuke. C'est une mitzvah d'être mafsik son repas pour le lulav. Mais Bedi Avad, si il ne s'est pas arrêté au milieu du repas, eh bien on lui dit, après Birkat Hamazon, tu te rappelles que tu n'as pas pris de lulav? Vas-y. Quoi, je peux encore l'après-midi? Ah bon? Il dit bien sûr. Kol hayom kasher la lulav. C'est ça ce que veut dire la Mishnah. Donc la question, elle ne commence même pas. Il n'y a pas de contradiction. Il y a l'echatechila et il y a Bedi Avad. Une partie de la Mishnah, elle parle de l'echatechila. A priori, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrête-toi au milieu du repas et fais la mitzvah du lulav. Bedi Avad, tu ne l'as pas fait. Tu as désobéi. Tu t'es pas arrêté au milieu du repas. Maintenant, le repas est terminé. Birkat Hamazon. Allez, va faire le repas. Va faire la mitzvah du lulav. Car tu peux encore, tant qu'il fait encore jour, Kol hayom, kasher, la lulav, lo natal shaharit, itol ben arbaim. Alors Rabbi Zera s'étonne de la question. La contradiction n'a pas lieu d'être. Car je peux te dire que le début de la Mishnah, il parle de l'Echatrila. Et la fin de la Mishnah, il parle de Bedi Avad. Alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu as posé une contradiction? Alors Rabbi Zera dit, et la Rabbi Zera, le'olam kede amrinan me'ikara. Be'emet, la contradiction, ce n'est pas entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. La contradiction, c'est comme on avait compris au début, à savoir que la Gemara Shabbat contredit cette Mishnah Souka. Qu'est-ce qu'on a appris dans Shabbat? Qu'il faut faire mincha avant de prendre son repas. Mais si quelqu'un a commencé le repas, alors il faut qu'il termine son repas. Il peut terminer son repas et faire la prière par la suite. Pourtant, ici, on te dit que quelqu'un qui n'a pas pris le lulav avant le repas, itol afilu al shulhano. Même au milieu de son repas, il faut qu'il se lève et qu'il fasse la mitzvah de lulav. C'était ça la contradiction. Seulement, Rava a dit, ma pitom. Ça, c'est une contradiction. Ma pitom. Pourquoi c'est pas une contradiction?
Car la prière de Mincha, c'est que Midera Banan, alors que le Lulav, c'est mitzvah Minatora. Donc il n'y a pas de contradiction. Pour une mitzvah de Horaïta, il faut s'arrêter. Pour ça qu'il faut s'arrêter pour le Lulav. Et pour une mitzvah de Rabanan, inutile de s'arrêter. Pour ça que la Gemara dans Shabbat te dit que pour la prière de Mincha, inutile d'interrompre ton repas. C'était ça l'étonnement de Rava. Rabbi Zera dit, eh bien, permets-moi Rava de te dire que ta question, elle est belle, mais ce n'est pas une question. Car même la Mishnah de Souka, elle parle du Lulav des Rabanan. C'est quoi ça? Mais Lulav, c'est Minatora. Réponse, Minatora que Bayom Arishon. Mais les 6 jours supplémentaires, c'est que Midei Rabanan. Puisque la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Ulkartem lachem Bayom Arishon. Peri'etz adar kapot emarim va'anaf etz avot ve'arve nahal. Seulement, à l'époque du Bet Amikdash, dans le Bet Amikdash, Usmachtem lifnei Hashem Elokechem, Shivat Yamim. Vous allez vous réjouir devant Hashem pendant 7 jours avec les Arba'a Minim. Dans le Bet Amikdash, la mitzvah c'était 7 jours. Qu'est-ce qu'a fait Rabban Yochanan ben Zakkai après la destruction du temple? Il a dit Zecher l'Amikdash. En souvenir du Bet Amikdash, il faut prendre le Lulav pendant 7 jours de Sukkot. Alors, le premier jour, c'est Minatora. Les autres jours, c'est Midei Rabanan. Alors, il lui dit, la Mishnah ici, quand elle nous a dit qu'il faut s'arrêter même au milieu du repas pour faire la mitzvah du Lulav, tu sais de quoi elle parle? Pas seulement du premier jour, même des autres jours, où la mitzvah n'est que Midei Rabanan. Et tout de même, qu'est-ce qu'elle a dit? Arrête au milieu du repas pour faire la mitzvah du Lulav. Alors maintenant, la contradiction, elle est belle, elle est claire. À propos de Mincha qui est des Rabanan, tu as dit si tu as commencé le repas, inutile de t'arrêter pour faire Mincha. Tu feras Mincha après Birkat Amazon. Alors pourquoi pour le Lulav tu m'as dit qu'il faut s'arrêter au milieu du repas? Itol afilu al shulchano. Pourtant les 2 mitzvot c'est des Rabanan. Contradiction. Ça, c'est une contradiction. Alors, quelle était la réponse de Rav Safra? Qui est-ce qui se rappelle? Quelle fut la réponse de Rav Safra? La Gemara, Rav Safra avait répondu Yesh hud bayom o en hud bayom. La réponse à cette contradiction, c'est que ça dépend s'il a le temps après le repas pour faire la mitzvah ou pas. S'il a le temps, alors il peut terminer son repas et faire la mitzvah par la suite. S'il n'a pas le temps, alors il doit s'arrêter au milieu du repas pour faire la mitzvah. Alors, il n'y a pas de différence en réalité. Il n'y a pas de différence fondamentale entre Lulav et Mincha. Car les 2 mitzvot sont des Rabanan. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a dit qu'il faut s'arrêter au milieu du repas pour le Lulav? Et pourquoi pour Mincha on a dit que ce n'est pas la peine de s'arrêter? Parce que Mincha, on parlait là-bas d'un cas où le bonhomme avait largement le temps de faire Mincha après Birkat Amazon, Yesh Shehut Bayom. Tandis que pour le Lulav, la Mishnah parle d'un cas où le bonhomme il a pris son repas en fin d'après-midi. Et s'il attend la fin du repas, ça y est, ce sera déjà la nuit. C'est pour cela qu'il faut qu'il s'arrête à Filo al Shulhano. La Gemara dit Daika Nami, Midekatane, Misheba Baderech, Ve'en Beyado Lulav. Deis al Kadar Tarbiyom Tobrishon, Mishari. La Gemara dit ce n'est pas juste une supposition. On peut dire que c'est une réponse tirée du chapeau. C'est sympathique de trouver des échappatoires. Mais la Gemara dit ce n'est pas une échappatoire. C'est précis. Quelle est la preuve que notre Mishnah à nous, elle parle d'un repas qui a été pris Yom Tov Sheni? Qui t'a dit qu'on parle de Yom Tov Sheni, hein? Qu'est-ce que tu as dit, Rabbi Zera? On parle de Yom Tov Sheni. Yom Tov Sheni, en Chutz La'aretz. En Chutz La'aretz, il y a Yom Tov Sheni, mais en fait, ça fait allusion, même en Eretz Israël, aux 6 jours supplémentaires. Les 6 jours de Chol HaMoed s'appellent Yom Tov Sheni. Parce qu'en Chutz La'aretz, on fait Yom Tov Sheni Mamash. Hein, pour nous, c'est Chol HaMoed, pour eux, c'est Yom Tov Sheni. Mais c'est que Midei Rabanan.
Yom Tov Sheni. Mais les 6 jours sont que Midirabanan. Alors les frères et les amis, il lui dit, tu crois que moi, je t'ai inventé une histoire à dormir debout? Quand je t'ai dit qu'on parle de Yom Tov Sheni, c'est-à-dire on parle de Chol HaMoed, je te dis, on parle de Chol HaMoed, c'est précis. Preuve, il est écrit Mi Sheba Baderer Velo Haya Biyado Lulav Litol, celui qui revient de voyage et il se rend compte qu'il n'a pas encore fait la mitzvah du Lulav parce qu'il n'avait pas de Lulav avec lui. Il revient de voyage. Quoi, tu reviens de voyage pendant Yom Tov? Non. Vadaï, on parle de Chol HaMoed. Donc c'est une preuve tranchante qu'on parle de Chol HaMoed. C'est ça. C'est Chol HaMoed. C'est même pas Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Les frères et les amis, juste, je voudrais enfoncer le clou par rapport à ce que j'avais dit précédemment, que Rashi disait qu'on parle de quelqu'un qui a fait Minha, qui a commencé Minha avant le Zman de Minha. C'est pour cela qu'il peut continuer. Mais sinon, il faut qu'il s'arrête. Tosfot dit ce n'est pas vrai. Tosfot dit que même s'il a commencé Minha au moment du Issour, il peut poursuivre. Il a le droit de terminer son repas. Afilou imithil be Issour. Alors Tosfot, dans Masechet Shabbat, Daftet Hamoudbet, c'est-à-dire qui est la source, la référence de ce qu'on vient de dire, Tosfot pose une question. Ils disent, mais comment ça se fait que la Mishnah a posé une telle contradiction? Tu m'as dit à propos de Minha, ce n'est pas la peine de s'arrêter. Il peut terminer son repas et faire Minha par la suite. À propos du Lulav, on parle de quel cas où le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Tu me dis qu'il doit s'arrêter au milieu du repas. Contradiction. Pourquoi la Gemara pose une telle contradiction? Mais on peut répondre très facilement d'après Rashi. La prière de Minha, pourquoi il n'a pas besoin de s'arrêter pour elle? Parce qu'il a commencé son repas quand? Be'eter. Mais le Lulav, il a commencé son repas quand? Be'issour. Car la mitzvah du Lulav, elle commence depuis le matin. Donc tant qu'il n'a pas pris le Lulav, il est frappé d'interdiction de commencer son repas. C'est pour cela qu'il faut qu'il s'arrête au milieu. Tandis que la prière de Minha, d'après Rashi, il a commencé avant l'heure de Minha Bichlal. Alors s'il a commencé avant l'heure de Minha, c'est la raison pour laquelle on lui dit, tu as commencé ton repas, tu n'es pas obligé de t'arrêter au milieu. Comment Bichlal, la Gemara, elle a posé une contradiction? La réponse, elle est évidente, elle saute aux yeux d'après Rashi. C'est à cause de ça que Tosfot ne sont pas d'accord du tout avec Rashi. Ils disent que Behemet, il n'y a pas de différence entre Lulav et Minha. Lulav, il a commencé Beissour, même Minha, il a commencé Beissour. Et même lorsqu'il a commencé le repas à l'heure de Minha, qui était interdit, il aurait dû d'abord faire Minha et ensuite manger. Et il a commencé son repas Beissour. Maintenant qu'il a commencé, on ne lui impose pas l'interruption. On lui dit, maintenant, Bedi Avad, vas-y, mange. Termine ton repas et après tu feras Minha. C'est comme ça que Tosfot explique la contradiction. Pourquoi pour Minha, tu me dis qu'il peut terminer son repas même s'il a commencé Beissour, alors que pour le Lulav, tu lui imposes interruption parce que il a une mitzvah? Non, mais on a déjà dit qu'on parle ici de Chol HaMoed. Et Chol HaMoed, c'est des Rabbanan. Voilà, donc comment Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi? Les Mefarshim essayent de répondre pour dire que Rashi, Hasve Shalom, ne s'est pas trompé. Comment ils vont expliquer Rashi? Ils vont dire, j'ai vu deux Pirushim. Soit que la Kavana de Rashi, c'est que le bonhomme a commencé à l'heure de Minha Gdola. Il y a Minha Gdola, Minha Ktana. Rashi, quand il dit il a commencé avant le Zman, c'est avant le Zman de Minha Ketana. Mais c'était déjà le Zman de Minha Gdola.
Alors on lui dit, bien que tu aies commencé Beissour, mais c'était avant le Zman de Minha Ktana, car le Zman initial de Minha, le Zman initial c'est Minha Ktana. Alors, mais malgré tout, si tu penses manger, alors faut pas manger, il faut d'abord faire Minha. Quand? Minha Gdola. Donc, sur le plan Zman Minha, le Zman Minha c'est Minha Ktana, ça c'est le Zman initial. Mais sur le plan de l'interdiction de manger, c'est interdit de manger déjà depuis le Zman de Minha Gedola. Vous savez c'est quoi Minha Gedola? C'est une demi-heure après Hatzot. Vous savez c'est quoi Minha Ktana? C'est 2h30 avant la tombée de la nuit. Rabotaï, ça c'est un tiroutz que j'ai vu. Un autre tiroutz, c'est que il est interdit de commencer un repas déjà une demi-heure avant le Zman de Minha. Pas seulement à l'heure de Minha, même une demi-heure avant. Donc, c'est vrai que le Zman de Minha n'est pas arrivé, mais il y a déjà une interdiction de commencer le repas. Et c'est ça le hidouche de la Mishnah là-bas. Elle te dit, imit hilou en mafsikin. S'ils ont commencé, inutile de s'arrêter. Et donc, c'est contradictoire avec le loulav. Tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est rien que pour comprendre le début de la contradiction de la Gemara qu'on a étudié longuement. C'était juste une parenthèse, un commentaire important pour comprendre la base du sujet. Nouvelle Mishnah. Mi shehaya eved o isha o katan makrin oto one acharehen ma shehem omrim vetavolo me'era im haya gadol makre oto one acharav halleluya. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, pendant les fêtes, il faut lire le Hallel. C'est un devoir qui incombe à tout un chacun. Mais si la personne ne sait pas lire, elle n'a pas été au Talmud Torah, qui est-ce qui va la quitter? Alors c'est soit un gadol, un adulte, soit un enfant. Un adulte peut la quitter, mais un enfant ne peut pas la quitter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est un adulte, il suffit de répondre Alléluia. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait le gadol? Il dit Alléluia, Alléluia de Hachem et Hachem. Et l'autre il répond Alléluia. Et après il continue. Et ainsi de suite. Pour chaque 3 mots, Alléluia. Vous savez combien de fois il va répéter Alléluia? Vous savez combien de fois il va le répéter? À la fin du Hallel, combien de fois? 123 fois. Et le Rambam dit, tu veux un mnémotechnique pour te souvenir combien de fois? 123? Eh bien c'est l'âge de Aaron à Cohen. À quel âge il est niftar Aaron à Cohen? 123 ans. Puisque Moshe Rabbeinu est niftar à 120 ans. Et Aaron, il avait combien d'années de plus? 3 ans. Puisque quand Moshe Rabbeinu avait 80 ans, Aaron avait 83. C'est écrit dans la Torah. Alors, quand Moshe Rabbeinu est niftar à 120 ans, Aaron est niftar la même année, 123 ans. Alors, si tu veux te rappeler combien de fois on dit Alléluia, Keminyan shnotav shel Aaron. Eh bien, si c'est un gadol, eh bien le gadol, il acquitte. Le gadol, en lisant le Hallel, il acquitte par ce qu'on appelle audition. Shomeya keone. Il faut juste qu'il réponde Alléluia, Alléluia, c'est tout. Mais si c'est un petit n'est pas bar mitzvah, il ne peut pas t'acquitter. Puisqu'il n'est pas bar mitzvah et il ne peut pas t'acquitter, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répéter mot à mot, mot pour mot, tout ce que te dit le petit. Le petit te dit Alléluia, tu répètes Alléluia. Alléluia, Alléluia. Avde, Avde. Et. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas t'acquitter par audition de la lecture d'un petit. Ou bien par exemple si c'était un Eved Kenaani, un esclave cananéen, ne peut pas t'acquitter. Ou encore une femme, elle ne peut pas t'acquitter. Car la femme n'a pas l'obligation de lire le Hallel.
si elle n'a pas l'obligation de lire le Hallel, quelqu'un qui lui-même est dispensé de la mitzvah ne peut pas acquitter quelqu'un qui est tenu de la mitzvah. Répétons, Rabotai, la règle. Kol she'eno mechuyav badavar, eno motzi aherim yedeh chovatam. Tout celui qui n'est pas tenu d'accomplir une mitzvah ne peut pas acquitter les autres de cette mitzvah. C'est la raison pour laquelle ni la femme, ni le Eved Kenaani, et ni le Katan, le petit, qui n'est pas bar mitzvah, ne peuvent pas acquitter un adulte. Dans la règle de Shomea Keoné, il ne devrait pas avoir cette règle. Shomea Keoné, c'est comme un shaliach. Ça veut dire qu'il faut que la personne que vous avez nommée comme shaliach pour vous acquitter, il faut qu'elle-même soit concernée par la chose. Mais on n'entend pas dans Shomea Keoné. Alors, Shomea Keoné, c'est ça la notion. Il faut que ce soit le mashmiya, il faut qu'il soit concerné. Si c'est un petit, ou bien si par exemple vous mettez un magnétophone, il lit le Hallel, vous mettez un CD et vous entendez, est-ce qu'on va dire Shomea Keoné? Non. Pourquoi? Parce que le magnétophone, il n'est pas hayab de la mitzvah. Il faut que celui qui te fait entendre, il doit être lui-même concerné par la mitzvah. Alors maintenant, Rabotai, relisons dans le texte. Mishehaya Eved Oisha Okatan Makrin Oto, celui qui avait été dicté par un Eved Kenaani, ou par une femme, ou par un petit, One Aharehem Mashem Omrim, il doit répéter mot à mot tout ce qu'ils disent. Vetavolo Me'era, et entre parenthèses, la Mishnah le maudit. La Mishnah, elle le maudit à celui-là. Elle dit, comment tu n'as pas été apprendre l'hébreu? Tu n'as pas honte de ne pas savoir lire? Tu as besoin d'un petit ou de ta femme ou d'un Eved Kenaani? Même un Eved Kenaani sait lire et toi tu ne sais pas lire l'hébreu? Boum bam! Et donc c'est comme ça que la Gemara dit Vitavolo Me'era. Ça veut dire qu'il a du temps pour apprendre et pour lire les nouvelles, lire le journal, il a le temps. Pour regarder les mêmes informations 10 milliards de fois, ça ne le dérange pas, mais de consacrer du temps pour lire Aleph Bet, il n'a pas le temps. Ok. Ve'imaya gadol makreoto. Mais si celui qui dictait le Hallel, c'était un gadol, on est à harav, alléluia. Eh bien, il écoute, il s'acquitte par audition, il suffit juste de répondre alléluia après chaque phrase. J'ouvre une parenthèse. Tosfot disent qu'en effet, de là on peut déduire que la femme n'a pas le hiyuv de lire le Hallel. Et pour la preuve, c'est qu'on a dit qu'un gadol, il peut acquitter un gadol, mais une femme, elle ne peut pas acquitter un homme. Parce qu'elle n'est pas Metsuva. Pourquoi elle n'est pas Metsuva? Parce que le Hallel, quand est-ce qu'on doit le lire? Que Pesach, Shavuot, Sukkot et des jours précis. Hanouka, eh bien, étant donné que le Hallel, c'est une mitzvah assez chez Azman Gerama, c'est une mitzvah temporelle midérabanan, eh bien la femme, elle est dispensée. Puisqu'elle est dispensée, elle ne peut pas acquitter son mari. L'enfant aussi est dispensé, il peut répéter après la fin. C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire la Hanouka, l'allumage de la Hanoukia. Elle a l'obligation d'allumer la Hanoukia. Chez Afenayou Beotoanes, elle a l'obligation d'écouter la Megillah. Elle a l'obligation de boire les 4 coupes de vin. Et pourtant, c'est une mitzvah, c'est Jasman Grama. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Afenayou Beotoanes. Parce qu'elles étaient concernées par le Nes de Purim, de Hanouka, de Pessah. Alors, pourquoi est-ce que tu ne dirais pas la même chose? Qu'elle soit Metsouvé? Bravo, bonne question. Tosfot nous disent que c'est uniquement le Hallel du Seder de Pessah. Quand est-ce que la femme, elle a l'obligation du Hallel? C'est la nuit du Seder. Pourquoi? Et quelle est la raison? Pour la Haggadah, pour quelle raison? Afenayou Beoto Anes. Tosfot disent Afenayou Beoto Anes, c'est une raison valable pour imposer
le Hallel à la femme la nuit du Seder. Quelle différence entre le Hallel du Seder et le Hallel du matin pendant les 7 jours de Pessah? Et le Hallel de Sukkot pendant 8 jours? Et le Hallel de, comme on appelle, de Hanouka? Pourquoi est-ce que ils sont dispensés de ce Hallel, ils sont Pturim, et ils sont Hayavim de celui-là? Alors à Botaï, écoutez un pirouche. Alors les amis, écoutez Rabbi Issaïa Chidouche. Combien vous allez payer pour ce Chidouche? Vous me direz après le prix. Il y a une question qui se pose. Comment se fait-il que pour le Hallel classique, on fait une bracha? Et pourquoi la nuit du Seder de Pessah, dans la Haggadah, après la Haggadah, on ne fait pas de bracha pour le Hallel? Alors il y a plein de réponses. L'une des réponses est Rav Hai Gaon. Il dit quelque chose d'atomique, nucléaire. Il dit il y a 2 sortes de Hallel. Il y a le Hallel qui est lu et le Hallel qui est chanté. Hallel betorat shira et le Hallel betorat keri'a. Lecture du Hallel ou le chant du Hallel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Hallel qu'on lit à Pessah, Shavuot, Sukkot, Hanouka, c'est une lecture instituée par nos maîtres. Ils ont dit allez-y, l'ikro est un Hallel. Allez-y lire le Hallel. C'est une institution en souvenir d'eux. Ou bien une institution par rapport au Yom Tov. Yom Tov, allez, tu lis le Hallel Yom Tov. À tel point que la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah nous raconte que les anges dans le ciel ont demandé à Dieu comment se fait-il qu'à Rosh Hashanah, c'est un jour de Yom Tov et les Bnei Israël ne récitent pas le Hallel. Alors les amis, écoutez ça, c'est trop fort. Il dit la nuit du Seder de Pessah, on ne lit pas le Hallel, on chante le Hallel. Qu'est-ce que ça veut dire chanter? Et qu'est-ce que ça veut dire lire? Lire, c'est une commémoration instituée. Mais chanter, c'est qu'on est en train de vivre la sortie d'Égypte. Bechol dor vador hayav adam lirot et atzmo keilu yatsa mimitzrayim. La nuit du Seder de Pessah, on doit avoir le sentiment qu'on est en train nous-mêmes de sortir d'Égypte. Avadim hayinu lefaro b'mitzrayim vayotzienu Hashem Elokenu misham biyad hazaka ubizroa netuya. Et donc maintenant les fichach nomar les fanav shira hadasha. Tu es en train de chanter. Un chant, c'est spontané. Quand tu as mérité un S, on n'a pas besoin de t'obliger. Viens, tu vas lire. Viens, tu vas lire. Quoi lire? Mon cœur, spontanément, il s'exclame et il clame la gloire divine pour m'avoir permis de vivre ce miracle extraordinaire. Aïe, 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 aïe. Quel beau hidouche. Et donc, il n'y a pas de bracha. La bracha, c'est pour une institution. Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu likro et hallel, ligmor et hallel. Ça, c'est une institution de Keri'a. Mais la nuit de Pessah, où on est en train de vivre la sortie d'Égypte, ça c'est un hallel qui est chanté. Il n'y a pas de bracha pour un chant spontané. Et de ce fait, à la nuit de Pessah, non, je ne parle pas du matin, dans la Haggadah, dans le hallel de la Haggadah, je ne parle pas à la synagogue, je parle sur votre table du Seder. Ça, je vous ai dit qu'il y a 1001 réponses à cette question. Vous êtes partis ailleurs. Moi, je suis en train de vous donner une nouvelle réponse de Rav Hai Gaon. Alors, écoutez maintenant. Maintenant, on arrive à la cerise sur le gâteau. La pointe du iceberg. Écoutez ça maintenant. Si on n'a pas maintenant Hallel Betorat Shira, on a compris maintenant pourquoi les femmes sont hayavot. Comment ça se fait?
Pourtant, elles sont dispensées de tous les Hallel, de Pesach, Shavuot, Sukkot, de Hanouka. Pourquoi est-ce qu'elles ont le Hiyuv du Hallel de la nuit du Seder dans la Haggadah à table? Parce qu'elles aussi, elles sont sorties d'Égypte. Afhen Hayu Beoto Hanes. C'est du délice, c'est du miel. C'est ça ce que veut dire Tosfot. Tosfot est en train de t'expliquer comment se fait-il que la femme, quand elle est en train de dicter le Hallel à son mari, elle ne peut pas la quitter. Il faut qu'il répète mot à mot, parce qu'il n'est pas chômé à Kéroné. Il n'y a pas le digne de l'audition. Mais comment se fait-il? Mais elles sont tout de même Hayavot du Hallel, non? Tosfot disent non, ma pitom. Elles sont dispensées du Hallel. Ah, il dit, mais le Hallel de la nuit du Seder, elles sont Hayavot, chez Afhen Hayu Beoto Hanes. Et toi, tu t'étonnes, mais c'est quoi cette réponse de Tosfot? Afhen Hayu Beoto Hanes, eh bien, elles étaient aussi dans le Nes de Sukkot, elles étaient dans le Nes de Pesach, elles étaient dans le Nes de Shavuot, elles ont reçu la Torah. Quoi? Qu'est-ce que dit Tosfot? Maintenant, on a compris. D'après le Rav Hai Gaon, Afhen Hayu Beoto Hanes, dans le sens où, comme pour la Megillah de Purim et ainsi de suite, Hanouka, Arba'a Kosot, la nuit de Seder de Pesach, on est en train de chanter le Hallel pour la Yetziat Mitzrayim qui est vécue par une expérience personnelle que nous vivons nous. Elles ont vécu le Nes. Et elles pourront nous acquitter la nuit du Seder. Bravo! Hazak! N'avait pas perdu le fil. Eh bien, elle pourra acquitter son mari pour le Hallel de la Haggadah de Pesach. Excellent. La fin de la Mishnah. Makom shenagul ichpol, lifshot, ifshot, levarech, yevarech, hakol keminhag amedina. Alors ici, on nous dit que tout est une question de minhag. Il y a des endroits où on a le minhag de doubler les psukim. Comme à la fin, Odechaki ani tahani vatehi lilishua. Et jusqu'à la fin du Hallel, on double. Pourquoi est-ce que certains ont le minhag de doubler? Vous savez pourquoi? Parce que les psukim qui précèdent, David Amelech les a écrits sous forme de poésie doublée. Minam Metzar Karatia Anani Bamerhavia Hashem li loira Mayaseli Adam Hashem li be'ozrai Vanir ebesonai Tov lahasod b'Hashem mi betor b'Adam Tov lahasod b'Hashem mi betor b'Divim Verroulé. Puisque David Amelech a fait tout un mise-mort sous forme de doublon, alors le minhag est de doubler la suite des psukim également, on les répète 2 fois. Mais là où on n'a pas le minhag, et on est pochette, c'est quoi pachout? Pachout, ça veut dire une seule fois. Dans un endroit où on ne double pas, on ne fait qu'une seule fois, eh bien ce sera qu'une seule fois. Mais comme chez Nagou, ifshot, l'irfol, irfol. Levarech, yevarech, akol keminhag amedina. Si par exemple, il y a un endroit où on ne fait pas de bracha à la fin du Hallel, eh bien il n'y aura pas de bracha à la fin du Hallel. Mais il y a des endroits où ils font une bracha à la fin du Hallel. Yehalelucha Hashem Elokeinu, Baruch ata Hashem, Melech mehulal batish bachot, Melech mehulal batish bachot. C'est la bracha d'après Hallel. Gemara, Tanu Rabanan, Be'emet Amru, Ben Mevarech le Aviv, Ve'eved Mevarech le Rabo. Quand on dit Be'emet Amru, ça veut dire que c'est une halacha sans équivoque. Ben Mevarech le Aviv. Un fils peut acquitter son père de Birkat Amazon. Ve'eved Mevarech le Rabo. Ou bien le Eved, il peut lire Birkat Amazon pour acquitter son maître. Ve'isha Mevarechet le Ba'ala. Une femme peut acquitter son mari. Aval amru Chachamim, mais Chachamim ont dit, Tavo me'era, que soit maudit, et Adam sheishto banam mevachimlo. L'homme qui est resté ignorant, qui n'a pas appris l'alphabet, pour lire Birkat Amazon lui-même, et il a recours à son fils le petit, il a recours à sa femme. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, attendez,
comment le petit peut acquitter son père? Encore la femme, on peut parler d'acquitter parce que c'est une adulte. Mais le petit, comment il peut acquitter son maître? Oui, mais là c'est écrit Ben Mevarech le Aviv. C'est pas écrit qu'il doit répéter. Ben Mevarech le Aviv. Le fils fait Birkat Hamazon pour acquitter son père. Comment ça se fait? Mais le père il a mangé, et s'il est rassasié, il est Hayav Minatora. Le fils est Hinour, c'est Derabanan. Comment un Derabanan il peut acquitter un Deoraita? On dit en anglais Hamid Vesh. Non, un petit il est pas bar mitzvah. Il n'est pas bar mitzvah. Un petit n'est Hayav de rien. Alors comment il peut acquitter? On a déjà dit la règle de base. Celui qui n'est pas tenu et qui n'est pas concerné par une mitzvah, il ne peut pas quitter les autres. La Gemara dans Masechet Brachot Dafkaf donne la réponse. Elle dit qu'on parle d'un père qui a mangé juste kazaït. Alors il n'est pas hayab de Birkat Hamazon Minatora. Son Birkat Hamazon n'est qu'une obligation rabbinique. Et le fils, il a une obligation aussi de faire Birkat Hamazon midérabanan, à titre d'éducation. Alors le fils, il a un chiyuv de Hinour, Birkat Hamazon midérabanan. Le père, il n'a pas mangé à satiété, et donc il est chayav que midérabanan. Dérabanan peut acquitter dérabanan. Alors comment il va l'acquitter? Bien sûr. Et quoi alors? Vous allumez la Hanoukia? Oui, et c'est comme des Rabanan. Amarava. Maintenant les amis, vous allez attacher la ceinture. Jusqu'ici, c'était le pain blanc. Maintenant, on va commencer à avoir du pain sur la planche. Amarava. Rava va nous dire. Il cheta gevarta ikalemashma miminhaga de hellela. On a beaucoup de halachot à déduire du minhag du hallel. Ça veut dire, on a une takana de lire le hallel. Mais comment le lire? Tu vois, chaque synagogue et son minhag. Il y avait à l'époque des minhagim, autrefois des minhagim extraordinaires. Quand les gens étaient ignorants, comme on a dit tout à l'heure, il y avait le Shaliach Tzibour qui récitait le Hallel. Et qu'est-ce qui répondait tout le monde? Qu'est-ce que répondait tout le monde? Alléluia. C'est tout. Pour chaque phrase, Alléluia. Jusqu'à combien de Alléluia à la fin du Hallel? 123 Alléluia. Alors il dit comme ça. Hu Omer Alléluia, Vehem Omrim Alléluia. Mikan Shemitzvah La'anot Alléluia. Première halakha, c'est qu'au début du Hallel, on a l'obligation de répondre Alléluia. Même ceux qui sont connaisseurs, même ceux qui savent lire, au début du Hallel, c'était comme ça le minhag. Il fallait répondre Alléluia. À quel moment? Dès qu'on commence le Hallel, Alléluia, Alléluia, Avde Hashem et Hashem. Tout le monde répond Alléluia. Et après, on recommence nous-mêmes le Hallel pour lire nous-mêmes. Mais la première phrase du Hallel doit être suivie de Alléluia. Tout le monde écoute le Shaliach Tzibour qui commence, il démarre et tout le monde répond Alléluia après avoir entendu la première phrase du Hallel. Mais après, ils lisent normalement. Même s'ils sont connaisseurs. Ensuite, deuxième halakha. Hu Omer Alléluia Avdet Hashem. Vehem omrim Alléluia. Mikan she'imaya gadol makri oto oner harav Alléluia. C'est ce que je vous avais dit avant. Deuxième halakha. Pourquoi eux ils doivent répondre Alléluia? Pour dire que si un adulte était en train d'acquitter un autre adulte, le savant acquittait l'ignorant. L'ignorant peut s'acquitter. Comment? Par audition. Mais il faut qu'il réponde tout de même Alléluia après chaque phrase, 123 fois.
Hen, ça veut dire les ignorants. Mais où est-ce que vous voyez hen? Où c'est que vous voyez ça? Lisez. Ouais, Mikan, oui, mais la suite, la phrase. Mikan, Sheimaya Gadol Makreoto, on est à Harab, Alléluia. Ça veut dire là, l'Acha, c'est que tout le monde répondait Alléluia. Et pourquoi il fallait que tout le monde réponde? Pour nous enseigner que si on était ignorant, alors l'individu ignorant doit répondre Alléluia, à l'instar du tzibour qui répond Alléluia. Hu omer hodu l'Hashem ve'em omrim hodu l'Hashem mikan shemitzvah la'anot rashi prakim. Hodu l'Hashem ki tov ki le'olam chasdo. C'est le début d'un perek. Et tout le monde répète Hodu l'Hashem ki tov ki le'olam chasdo. De là on apprend qu'il faut répéter le début de chaque mizmor. Qu'est-ce que ça veut dire répéter le début de chaque mizmor? En disant, au lieu de dire Alléluia, il faut qu'il répète le début du perek. Hu omer Anna Hashem Hoshi'anna ve'em omrim Anna Hashem Hoshi'anna mikan she'im katan makreoto oni maharav mashu omer. Pourquoi est-ce qu'on répète Anna Hashem Hoshi'anna? Pourquoi on répète? C'est pour nous rappeler une halakha. C'est que parfois il faut répéter. Dans quel cas il faut répéter mot à mot? Si c'est le petit qui acquitte l'adulte. Étant donné que l'adulte ne peut pas s'acquitter par audition d'un petit, il faut qu'il répète mot à mot ce que le petit va lui dicter. Et quelle est l'allusion à cela? Eh bien, c'est ce que nous faisons tous, qu'on répète mot à mot la phrase Anna Hashem Hoshi'anna. Hu omer Anna Hashem Atzlihanna ve'em omrim Anna Hashem Atzlihanna mikan she'im balichpol kofel. Pourquoi est-ce qu'on répète Anna Hashem Atzlihanna? C'est pour nous rappeler la halakha, que si on a envie d'être kofel, on peut être kofel. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Makom shenahagu lichpol, ichfol. Là où on a l'habitude de doubler, eh bien on double. Là où on ne veut pas doubler, on ne double pas. Hu omer baruch haba ve'em omrim beshem Hashem mikan la shomeya ke'one. Quand vous dites baruch haba, le shaliach tzibour, qu'est-ce qu'il dit? Baruch haba. Et les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Beshem Hashem. Baruch haba Beshem Hashem. Mais lui, le shaliach tzibour, il n'a pas dit Beshem Hashem. Et eux, ils n'ont pas dit Baruch haba. Comment ils sont quittes? Comment lui, il est quitte? Eux, ils sont quittes parce qu'ils ont entendu de lui Baruch haba. Et lui, il est quitte parce qu'il a entendu de Beshem Hashem. De là, on apprend une règle. Shomeya ke'one. L'auditeur, c'est comme l'orateur. On est quitte par audition. Alors, Rabotai, combien de halachot on vient d'apprendre? 6. D'où Rava a déduit ces halachot? Du minhag du Hallel. Et il a dit, combien de halachot importantes on a déduit rien que d'un minhag du Am Israël. Le peuple juif, il a des minhagim extraordinaires. Chaque minhag reflète un fondement de halacha, des halachot fondamentales. Hein? Baoumine Rabbi Hiya Baraba Shama Velo Ana Maou. Si quelqu'un, par exemple, a entendu une bracha ou une tfila et il n'a pas répondu Amen, quel est le din? Il n'a pas répondu Alléluia. Quel est le din? Un homme, par exemple, n'a pas répondu Alléluia ou Hallel. Il a entendu tout le Hallel sans répondre Alléluia. Ou bien il a entendu une bracha, il n'a pas répondu Amen. Il a entendu la bracha de la Hamida, il n'a pas répondu Amen. Est-ce qu'on est quitte? Réponse oui, on est quitte. D'où on apprend? À Marléou, il lui a dit Hakimaya,
les hachamim, les savants, les safraya, les sofrim, c'est-à-dire ceux qui enseignent aux enfants, Vereshe Amma, les chefs et dirigeants du peuple, Vedarshaya, les darshanim qui sont dorshim la Torah, Amrou, tout le monde a dit, à l'unanimité, Shama velo ana yatsa, quelqu'un qui a entendu la bracha de laquelle il voulait s'acquitter et il n'a pas répondu Amen, il est tout de même quitte. Il y a une obligation de répondre Amen, mais ce n'est pas indispensable pour s'acquitter. Itmar Nami, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara, Minayin la Shomé à Kéroné. Et maintenant, les amis, prêtez attention. On va apprendre maintenant un principe fondamental. Lequel? Shomeya Kéroné. Écouter, c'est comme parler. On peut s'acquitter par audition. D'où on sait ça? D'où on apprend le principe de Shomeya Kéroné. Dirtiv, et kol divrei ha-sefer asher kara melech Yehuda, vechi Yoshiyahu kera'an, ve'alo shafan kera'an. Dirtiv ha'ikra ehu shafan lifnei ha-melech, ela mikan la shomea keroné. Écoutez Rabotai, concentrez-vous 45 secondes pour bien comprendre. D'où on apprend le principe que l'audition égale parole. Il est dit à propos d'un roi qui s'appelait Yoshiyahu. À son époque, malheureusement, le Beth Amikdash était négligé. Longtemps, ils n'ont pas fait de korbanot. Le culte sacrificiel fut interrompu. Un jour, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, ils ont pris le Sefer Torah qui était dans le Haron HaKodesh. Et ils ont trouvé le Sefer Torah qui était ouvert bidiouk à quelle page? Parashat Kitavo, là où se trouvent les malédictions. Et il a lu, Shafan, monsieur Shafan, a lu devant le roi Yoshiyahu le texte qu'il a trouvé, comme par hasard, en plein dans le livre. Et il lit, et quand il a lu, il a pris peur. Il a dit, tout ça, ça peut arriver, tout ça va arriver, parce qu'on s'est détourné de Dieu, parce qu'on a arrêté de servir Hachem, eh bien, il a été demandé à la prophétesse Hulda Han-Nevi'a, qui était contemporaine. Il a envoyé lui demander de prier et d'intercéder auprès d'Hachem en faveur d'Israël, pour pas que ça arrive. Il lui a dit trop tard, ça arrivera, mais comme tu as eu peur, et comme ton cœur s'est ramolli et que tu as eu une peur d'Hachem, eh bien tu ne vas pas vivre cette catastrophe. Elle arrivera, mais pas de ton temps. Toi-même, tu ne vas pas vivre ce moment catastrophique et dramatique. Mais Am Israël payera le prix. Mais comme ton cœur a été brisé devant Hachem, ça t'a valu de ne pas vivre toi-même ces malédictions. Alors, quand il a écouté la lecture de Parashat Kitavo, il est dit que le roi a lu. Mais la Gemara dit, mais le roi n'a pas lu. C'est Shafan qui a lu, le roi n'a fait qu'écouter. De là, on apprend que l'audition égale lecture. Seulement, on se demande quel rapport. Shomé à Kéroné, c'est quand on a une mitzvah. Par exemple, je lis, il y a une mitzvah, chacun doit lire la Megillah. Quand il y en a un qui lit la Megillah, les autres ils s'acquittent par audition. Ou bien par exemple, chacun doit réciter le Kiddush. Il y en a un qui lit le Kiddush, tout le monde s'acquitte par audition. Mais là ici, c'est juste une lecture. C'est comme une étude. Il n'y a pas de mitzvah de lire. Ici, il n'y avait pas une mitzvah de lecture. Alors, il y a deux explications. La première, c'est que c'est une dracha. Puisque le roi a écouté, et il est écrit dans le passouk qu'il a lu, pourquoi faire? C'est pour nous enseigner la halakha de Shoméa Kéroné. Et on ne peut pas dire que divrei Torah mais divrei Kabbalah lo yalfinan,
on n'a pas le droit d'apprendre des halachot du Navi. Le Navi n'a pas le droit de t'innover des halachot, c'est vrai, mais il peut te révéler des halachot qui étaient orales. Ce qui avait été transmis oralement, ça a été ensuite écrit dans le Navi. Donc il t'a enseigné la halacha de Shomer Keroné. Première réponse que donnent les commentateurs. La deuxième, c'est que la mitzvah d'étudier la Torah, c'est également de lire. Quand je lis la Torah, j'accomplis la mitzvah. Eh bien, quand vous écoutez ce que je lis, vous êtes quitte par Shomer Keroné. Comme vous êtes auditeur, vous acquittez exactement comme si vous avez lu tout ce que j'ai lu. Et donc, puisqu'il lui a lu la paracha de Kitabo, c'est de la Torah. L'étude de la Torah, c'est aussi de la lecture. Eh bien, quand il a entendu, c'est comme s'il a lu. Puisqu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Il a acquitté par audition. Le roi. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit Vedilma Batar dekra anhu shafan kara yoshiahu. Je ne comprends pas d'où tu déduis que l'audition égale lecture. Peut-être qu'il y a eu et audition et lecture. Au début, Shafan a lu, le roi a écouté, et ensuite le roi a répété la lecture. Quelle est la preuve que la lecture, que l'audition égale lecture? Amar Ava Yaakov lo salka dartar. Dirtiv ya'anrach levavecha vatikana mipnei Hashem beshom'acha velo bekoracha. Au moment où Hulda Hanevi'a lui a dit n'aie pas peur, ça ne va pas arriver de ton temps, ces tragédies n'auront pas lieu de ton vivant, eh bien, parce que tu t'es soumis à Dieu au moment où tu as écouté les paroles de Kitabo. Elle lui a pas dit tu t'es soumis à Dieu au moment où tu as lu. Elle lui a dit tu as brisé ton cœur au moment où tu as entendu. Mashma qui n'a fait qu'entendre et il n'a pas lu. Alors comment ça se fait que c'est écrit qu'il a lu? Il a lu par audition, car l'audition égale lecture. Comment? C'est pareil. Roné, ça veut dire comme Vata'an lahem Myriam. Vatikach Myriam an-Nevi'a achot Aharon et atof beyada. ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות ותען להם מרים שירו להשם כי גאו גאז ותען. Ania, c'est pas seulement répondre, Ania, c'est dire une chose à haute voix. Shomeya keone, comme s'il avait dit à haute voix. Amarava Lolima inish baruch haba ve'adar b'shem Hashem ela baruch haba b'shem Hashem bahadade. Rava nous dit qu'il faut faire attention de ne pas séparer Baruch Haba de Beshem Hashem. Il faut le dire en une seule phrase. Pourquoi? Parce que si tu dis Baruch Haba et plus tard tu dis Beshem Adoshem, les gens ils disent mais qu'est-ce que tu as dit le nom d'Hachem pour rien? Je dis non mais j'avais dit avant Baruch Haba. Mais on n'a pas compris ça. Donc il faut le dire en une seule fois. Baruch haba b'shem Hashem, sans s'arrêter, pour ne pas donner l'impression que tu as mentionné le nom d'Hachem, Levatala. Rav Safra, Amarava, je saute la parenthèse. Le Marshal efface cette phrase. Je saute la parenthèse. Amarava, lolima inish, yehe shemer rabba. Vehadar mevarach. Et là, Yeshemer Rabba mevarach ba'adade. Un homme ne doit pas s'arrêter au milieu de la phrase en disant Yeshemer Rabba. Et ensuite, il dit mevarach. Non, il doit dire en une phrase Yeshemer Rabba mevarach. Que le grand nom d'Akadosh Baruch Hu soit béni. Amar le Rav Safra lui a dit Moshe, Shapir Ka'amart. Rav Safra s'adresse à Rava et il lui dit Moshe, mais il s'appelait Rava, pourquoi il a appelé Moshe? Regardez le Rashi au rang de la page. Moshe Gdol Ador. Pourquoi il a appelé Moshe?
c'est le surnom qu'on donne à quelqu'un qui est très grand en Torah, et on le compare à Moshe Rabbeinu. Rav Safra a comparé Rava à Moshe. Il lui a dit, Moshe, tu es le grand de la génération, comment tu peux dire une chose aussi erronée, une telle erreur? Shapir Ka'amart, Rachidi Bitmiha, avec étonnement. Comment tu peux dire une chose pareille? Ça veut dire, je ne suis pas d'accord avec toi, ni pour le Amen Yeshem Rabba, et ni pour le Baruch Haba Beshem Hashem. Par rapport aux deux phrases, pas besoin de les coller. Asuke Miltahi, c'est la conclusion de la phrase que tu as commencée. Même si tu respires au milieu, tu as le droit de respirer quand même. Alors il lui dit, Baruch Haba Beshem Hashem Yeshem Rabba Mevarach. Et après Asuke Milta, c'est pas comme Shem Shamaim Levatala. Makom Shenagul Irfol Irfol. Tana Rabbi Kofel Badevarim. Rabbi Lazar ben Prata Mosif Badvarim. Maï Mosif Amar Abaye Mosif L'Irfol Meodecha Ulmata. Rabbi Akadosh, depuis où il commençait à doubler les psukim, depuis Anna Hashem Oshi Anna, Anna Hashem Atzlihana. Depuis là-bas, il doublait les psukim. Anna Hashem Oshi Anna, Anna Hashem Oshi Anna, Anna Hashem Atzlihana, Anna Hashem Atzlihana. Ça, c'est Rabbeinu Akadosh. Mais Rabbi Perata, il commençait à doubler depuis Odecha ki Anitani. Odecha ki Anitani vateili lishua. Odecha ki Anitani vateili lishua. Mosif Badvarim Lichfol. Levarech Yevarech. Si on a le minhag de faire la bracha à Harona après le Hallel, eh bien on fait la bracha à Harona après le Hallel. Il y a des gens qui ne font que la bracha Rishona avant le Hallel, mais pas après le Hallel. Chaque minhag est respectable. Amar Abaye lo shanu el ale harav, aval efanav mitzvah levarech. Quand est-ce qu'on peut dire que c'est dépendant du minhag? C'est après le Hallel. Mais la bracha qui précède le Hallel est une obligation. De Amar Avuda Amar Shmuel, kol ha-mitzvot kulan, mevarech aleem over la asiyatan. Avant chaque mitzvah, il faut réciter une bénédiction de Asher Kideshanu be-mitzvot avetzivanu. Donc il est normal qu'avant le Hallel, il faille réciter une bracha. Et la Gemara dit, Umay mashmar de'ay over lishna de'akdomehu. Et c'est quoi ce mot-là, over la asiyatan? Avant l'accomplissement de la mitzvah, il faut réciter une bénédiction. Tu me dis, c'est quoi avant over la asiyatan? D'où tu as tiré ce mot-là? Over, ça veut dire avant. Il lui dit oui, il y a des psukim dans le Nach où on retrouve que le mot over, ça veut dire devancer. Maï mashmar de'ay over nishna de'akdomehu de'amar Rav Nachman bar Yitzchak dirti vayarotz achimaatz derech hakikar vayavor et akushi. Lorsque le kushi était parti, Ahimaatz l'a doublé, il a devancé. Et par rapport à cela, la Torah, le Navi s'est exprimé en disant Vaya Avor. Et si on a dit Vaya Avor, ça veut dire qu'il a, en tant qu'il a devancé. Lorsque Avshalom a été tué, Yoav a envoyé dire à David que c'est bon, Avshalom est mort. Qui est parti le premier pour lui annoncer? C'était le Kushi. Yoav a envoyé le Kushi. Mais Ahimaatz a cru que ça allait faire plaisir à David de lui annoncer que Avshalom, son fils, est mort. Et quand il a été, Ahimaatz, il a doublé le Kushi et il a été chez David pour lui annoncer. Mais au lieu de lui faire plaisir, il lui a fait de la peine de lui annoncer que son fils est tombé en guerre. Mais de toutes les façons, c'était obligatoire, c'était une légitime défense. Mais ce n'est pas parce qu'on est en légitime défense qu'on se réjouit d'être obligé d'attaquer pour se défendre. Abaye Amar Meacha Veu Avar Lifnehem. Abaye dit que d'où on apprend que passer devant, passer avant les autres, on emploie le verbe over parce qu'il est écrit Veu Avar Lifnehem. Yaakov est passé le premier
avant ses femmes et ses enfants. Il a été à la rencontre de Esav, lui le premier, il les a devancés. Et pourtant la Torah n'a pas dit Vehu ikdim lifnehem, elle a dit Vehu avar lifnehem. Donc on voit que Vaya'avor, c'est aller devant. La même chose, avant les brachot, avant les mitzvot, il faut réciter une bracha. Envers la asiyatan. Vehi ba'itima, troisième référence biblique, où on retrouve que Vaya'avor, ça veut dire devancer. Vaya'avor malkam lifnehem, Vashem berosham. Lorsque on nous décrit la fin des temps et on nous dit que Melech HaMashiach sera le devant, Israël pour les guider, mais avec Akadosh Baruch Hu à notre tête. Vaya'avor malkam lifnehem Vashem berosham. Yiratson sheze yeh bimhera biyameinu. Masechet Sukkah daf lamed tête. La Mishnah qui est en bas de la page de Hamoud Aleph. Celui qui va chez Hamaharetz pour acheter le Arba'a Minim, alors il lui demande de lui donner gratuitement le Etrog, car le Etrog, c'est un fruit mangeable, donc il a la Kedusha de Shevi'it. On n'a pas le droit de l'acheter du Hamaharetz. On a le droit par contre d'acheter le loulav parce qu'il n'est pas mangeable. Alors il lui dit, le loulav je te l'achète, mais pas le Etrog, donne-moi gratuit. Les filles chez En Rachai de l'Okrob à Shevi'it, car on n'a pas le droit d'acheter d'un Hamaharetz des fruits pendant la Shemitah. La Gemara demande, si le Hamaharetz refuse de lui offrir gratuit le Etrog, qu'est-ce qu'il va faire? Il engloutit, il englobe le prix du Etrog dans le loulav. Ça veut dire, il lui dit, augmente le prix du loulav pour équivaloir le prix du Etrog. Par exemple, si le loulav ça coûte 100 shekels et le Etrog 100 shekels, il lui dit, vends-moi le loulav à 200 shekels et le Etrog tu me le donnes gratuitement. Quel est le problème de lui donner de l'argent? Ma'abaya, qui lui donne l'argent pour le Etrog? Réponse, les filles shen mosrim de meperot shevi'it le Hamaharetz. C'est-à-dire, on ne donne pas au Hamaharetz l'argent où il y a d'Akdusha. Parce que maintenant, dans ce Etrog, où il y avait d'Akdusha de Shvi'it, cette Kedusha, elle est passée sur quoi? Sur l'argent. Et l'argent qui se trouve maintenant dans la main du Hamaharetz, cet argent-là, qu'est-ce qu'il aurait dû faire avec? Il aurait dû acheter à manger avec. Il aurait dû acheter à manger et consommer. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre dans le compte en banque. On n'a pas le droit de commercialiser pour l'argent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas donner de l'argent qui est kadosh, bigdusha, chevi'it ou hamaharetz, parce qu'il risque de le garder plutôt que d'acheter avec ça des fruits. Des tanya, en mosrin de me perot chevi'it et hamaharetz yoter mimazon shalosh seudot. On a le droit de donner de l'argent kadosh au hamaharetz uniquement pour s'acheter 3 repas, comme les 3 repas shabbatiques, mais pas plus. Les massar, et si on a oublié qu'on a donné beaucoup plus d'argent au Hamaharetz, alors ce qu'il faudra faire, c'est prendre des fruits qui sont profanes, pas des fruits de Shemitah, et dire voilà, la Kedusha de Shemitah qu'il y a sur l'argent que j'ai donné par erreur au Hamaharetz, que la Kedusha de cet argent passe sur ces fruits-là qui sont profanes. Et comme ça, il va désacraliser l'argent qu'il a donné par erreur au Hamaharetz. Comme ça, même si le Hamaharetz va s'en servir, il va se servir que de l'argent profane. Il n'y aura aucun problème. Et ensuite, les fruits qui ont été sacralisés chez lui à la maison, qui ont pris la Kedusha de l'argent, il devra les manger, Bikdushat Shevi'it. Quand est-ce qu'on a le droit d'acheter dans l'absolu chez un Hamaharetz? Si on peut acheter et en lui donnant de l'argent pour 3 repas, c'est uniquement si c'est des fruits qui sont moufkar, c'est-à-dire qu'il a trouvé
Par exemple, lui-même, le Hama Haaretz, il est rentré dans un champ, il a trouvé les fruits qui étaient Hefker, et il a pris. Tout le monde a le droit de rentrer dans les champs des autres et de prendre. C'est Hefker. Mais si c'était des fruits de Minam Shumar, ça veut dire le Hama Haaretz, il n'a pas pris dans un champ abandonné. Il a lui-même, il a pris de son propre champ. Il a dit, oh, ne rentrez pas ici. C'est mon champ. On lui dit, mais c'est Shemitah, abandonne. Il n'est pas Shomer Torah. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant ses fruits, il les commercialise. Ça s'appelle qu'il fait d'Ashora avec Minam Shumar. Là, tu n'as même pas le droit d'acheter chez lui, même pas, comment on appelle ça, Hatsi Issar, l'équivalent d'une monnaie de la moitié du Issar. La Gemara maintenant pose la question, contradiction, par rapport à ce din-là, qu'on a dit que même à Hama Haaretz, tu as dit qu'à Hama Haaretz, on n'a pas le droit d'acheter chez lui plus que Mazon de 3 séroudot, de peur qu'il utilise cet argent pour le mettre en compte en banque. Mais Rav Sheshet pose une contradiction, il dit on n'a pas le droit d'acheter chez lui plus que 3 repas, pourtant on a appris dans une Mishnah de Masechet Shvi'it, Hapegam, והירבוזים, והשיטים, וחלגלוגות, והכוסבר שבהרים, והכרפס שבנהרות, והגרגר של עפר, כל אלו פטורים מן המעשר, וניקחים מכל אדם בשביעית, לפי שאין כיוצא בהם נשמר. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des plantes qui généralement on les retrouve dans des terrains abandonnés, comme le Pégam, le Yarbouzim, le Shittim, Halaglugot, Kousbar Shebaharim, Karpas Shebaneharot, Gargir Shelafar. Tout ça, ce sont des plantes sauvages. Étant donné qu'on les trouve abandonnées, alors c'est pas Tourmina Maaser. Alors vous le savez, on n'est pas hayab de prélever le Maaser de tout ce qui est Efker. Tout ce qui est Efker, il n'y a pas de Maaser. On est hayab de prélever le Maaser que des choses qui nous appartiennent. On l'apprend du pasuk Ma'asar de Ganecha Tiroshecha V'Yitzharecha. Il faut que ce soit ton Dagan, ton Tirosh, ton Yitzhar. Mais si c'est Hefker, on va dans la route et on trouve des fruits qui sont abandonnés, il n'y a aucun Ma'aser à prélever de ces fruits. Alors, si je trouve toutes sortes de plantes qu'on vient de citer, je répète, Pigam, Yarbouzin, Shittim, Halaglugot, Kousbar Shebarim, Karpas Shebaneharot, Gargir Shel Afar. Afar, ça veut dire dans les prairies. P'torim min ha'maaser. Évidemment, on est dispensé le maaser. Venikachim mikol adam hashevi'it lefi she'en kayotze b'hem nishmar. Et on peut acheter même chez un Hama Haaretz, et on ne craint pas que le Hama Haaretz, il a été shomer. Pourquoi? Parce qu'on dit que ces plantes-là ne sont pas habituellement shmorim. Personne n'a l'habitude d'être shomer ces choses-là. C'est des choses qu'on abandonne. Alors en tout cas, qu'est-ce que nous voyons? Que on n'a pas le droit d'acheter du tout chez Hama Haaretz. Avant, on avait dit qu'on a le droit d'acheter tout de même Mazon Shte Seudot. Avant, on avait dit qu'on a le droit d'acheter Mazon Shalosh Seudot, mais pas plus. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas d'argent kadosh on ne donne pas d'argent kadosh à qui? Au Hama Haaretz. Alors ici on voit que oui, on lui donne. Non, contradiction. Dans la braïta précédente, on a dit qu'il faut se limiter à 3 séroudot. Et ici, on n'a pas limité. Ici, on te dit, puisque habituellement le Hama Haaretz, il ne va pas garder des choses pareilles. Pigam, Yarbouzin, Halaglugot, Chitin, tout ça, ce sont des plantes qui n'ont pas d'importance. Puisqu'ils n'ont pas d'importance, c'est abandonné. Puisque c'est abandonné,
il n'y a pas de risque que le Hamaretz, il a fermé son champ. D'accord? Donc d'où il a cueilli ça? Du Hefker. Puisque c'est du Hefker, alors il n'y a pas de risque que ce soit ce qu'on appelle Minameshumar. Donc il n'y a pas eu de Avera qui a été faite avec ces fruits. Il n'y a pas de Avera, tu peux acheter chez lui. Mais comment oui? Mais avant on avait dit non. On avait dit que Mazon Shalosh Seudot. Pourquoi Mazon Shalosh Seudot? Parce que En Mosrin de Meshvirit les Hamaretz. On ne donne pas au Hamaretz de l'argent qui est Kadosh Bekdushat Shvirit. Et comment ça peut être Kadosh Bekdushat Shvirit? C'est que quand tu donnes l'argent au Hamaretz, qu'est-ce qui se passe? Cet argent, qu'est-ce qu'il fait? Il est l'échange, la contre-échange des fruits qu'il t'a donné. Il t'a donné quoi? Des fruits de Shvirit. Toi, tu as payé pour ces fruits de Shvirit, oui? Tu as payé, tu as donné de l'argent. Mais pour Mazon Shalosh Seudot, pour qu'il puisse manger. Mais, il ne faut pas lui donner plus que ça. Pourquoi tu ne dois pas lui donner plus que ça? Bravo! Parce qu'il risque de les mettre en compte en banque. Hazak! Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter plus que Mazon Shalosh Seudot. Pourquoi lorsqu'il s'agissait des halaglougot, des yarbouzines, tu n'as pas donné de limite? Pourquoi tu ne m'as pas dit ne dépasse pas Mazon Shalosh Seudot? Tu peux acheter chez lui les halaglougot, les yarbouzines, les pigam. Tu peux acheter, mais pas plus que Mazon Shalosh Seudot, car il risque de mettre en banque cet argent. Qu'est-ce que vous dites? Ah bon? Bien sûr qu'il y a la Kedusha. Bien sûr qu'il y a la Kedusha. Mais non! Comme c'est Fker, alors c'est sûr qu'il l'a abandonné. Les gens, ils n'ont pas l'habitude, mais c'est sûr qu'il y a la Kedusha. Et alors? C'est mangeable ou pas mangeable? Alors, si c'est mangeable, il y a la Kedusha Shvirit. Tous les fruits, tous les légumes, toutes les salades qui sont mangeables pendant la Shemitah, tout ça, c'est Kadosh. Simplement, c'est que des fruits importants, alors le Hamaretz, il les enferme. Des choses comme ça qui sont sauvages, qui ne coûtent pas cher, il ne va pas les enfermer. Mais c'est Kadosh Bekdushat Shvirit. Alors, si tu les achètes, n'achète pas plus que Mazon Shalosh Seudot, car lui, il peut mettre l'argent en banque, et c'est l'argent Kadosh. Alors, contradiction. Pourquoi là-haut, tu m'as limité à 3 Seudot, et maintenant tu ne m'as pas limité à 3 Seudot? Hu motivla ve'hu mefarekla. Rav Shechet qui a posé la question, lui-même il répond. Birde manchanu. Birde manchanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on n'a pas le choix que de limiter à 3 Seudot. C'est pas écrit, mais il faut le comprendre tout seul. Bravo. Une analogie. De la même façon qu'on t'a dit avant qu'il fallait se limiter à 3 Seudot et pas acheter plus, parce qu'il peut mettre l'argent en banque, eh bien même là, si on t'a dit que tu peux acheter chez le Hamaretz, c'est pas no limite, c'est limité à 3 Seudot. Et comment on a appelé les 3 Seudot? On les a appelés man. Birde man. C'est quoi man? Une ration. Comme la manne. Maïmashma de Haïman lishna de Mezoneu. D'où on apprend que le mot man, ça fait allusion au Mazon. Dirtiv, Vaïman lahem amelech. Le roi Nabucodonosor leur a envoyé à manger. Nachon. Vaïman lahem, il leur a envoyé une ration. Quand on parle là-bas du pasuk, Vaïman lahem amelech, varion beyomo, mi padbag amelech, ou mien mishtav, ou legadlam, shanim, shalosh, ou miksatam yahamdu lifne amelech. On parle là-bas de Hanania, Mishaël, Azaria et Daniel, qui étaient proches conseillers de qui? De Nabucodonosor. Et il leur a envoyé à manger, et eux, ils n'ont pas voulu manger. Eux, ils se sont suffis que de graines. Ils n'ont pas voulu manger des choses non cachères. Eh bien, c'est écrit Vaïman lahem amelech. Pourquoi c'est pas écrit Vaïshlah? On parle de Vaïman parce qu'on parle d'aliments. Et quand on parle d'aliments, alors on l'appelle man, une ration. Pourquoi la fait exemple de ça, pas la main de l'Égypte? Bonne question. C'est que ici, a priori, on aurait pu se suffire du mot man. Je n'ai pas de réponse à cette question. Moi aussi, je me demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Birde man, chanou, que ça fait allusion à la manne du désert. D'autant plus que là-bas, la manne du désert, c'est ce que ça veut dire, mana. Mana. Je n'ai pas de réponse.